Hello, hello! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment changer ton mindset pour changer de vie et créer une nouvelle réalité. Et surtout, comment changer de vie grâce à ton mindset. Hello, hello! Je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à créer une nouvelle réalité. Je vous aide à reprogrammer votre subconscient grâce au pouvoir des pensées. Hello, hello, j'attends que tout le monde arrive. Donc me voilà, après une longue période d'absence, j'étais en vacances, me voilà revenue. Je suis rentrée hier soir assez tard. Et voilà, donc je me dis, je vais faire un petit direct parce que vous étiez nombreuses à me demander des directs. Et me revoici, me revoilou, me revoilà. Alors j'attends que tout le monde arrive pour commencer. Donc je fais un petit coucou à toutes celles qui me disent bonsoir et coucou, je vous vois. Mais je ne peux pas faire une par une parce que ça dérange ceux qui regardent en replay. Désolée, je pourrais peut-être le faire à la fin en fait. Allez, je vais commencer. Celles qui arriveront après, tant pis, elles regarderont en replay pour revoir du début évidemment. Alors, comment changer de vie grâce à votre mindset? Si vous ne savez pas ce que c'est le mindset, un mindset, c'est votre état d'esprit, d'accord? C'est la façon... donc, c'est ce que vous pensez, tout ce que vous pensez toute la journée, comment vous vous sentez. Donc, c'est un tout, c'est le mindset, en fait. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais je dirais votre état d'esprit. Aussi, donc, il faut surveiller avec qui vous traînez, comme on dit. Vous savez, nos parents, ils avaient raison, hein, mais nous, on les écoutait pas. Et même après, dans la vie, certaines personnes dans notre entourage avaient raison aussi. Ils nous disaient, bon, ils n'avaient pas raison surtout, mais ils nous disaient, traîne pas avec telle personne, reste pas avec telle personne, tu vois bien que ça t'apporte rien de bon, etc., etc. Et nous, on comprenait pas, on prenait mal les choses, oui, je reste avec qui je veux, etc., etc. Et on se rebellait. Or qu'en fait, c'est la base. Parce que j'ai discuté avec des personnes dans mes coachings et d'autres personnes. Et je remarque que vous avez tendance, peut-être pas tous, mais pas toutes, mais voilà, vous avez tendance à écouter les gens autour de vous. Attention que parfois ça peut être utile, parce que votre entourage vous montre vos croyances. Et donc même, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous commencez à affirmer une nouvelle réalité, vous commencez à faire des affirmations régulièrement, à les répéter, comme je vous apprends à le faire, évidemment. Vous commencez à entendre vos affirmations. Ça veut dire que les autres vous disent vos affirmations. Par exemple, si vous affirmez j'ai des beaux cheveux, mes cheveux sont magnifiques, mes cheveux sont brillants, je sais pas ce que vous dites exactement, par exemple, c'est un exemple pour les cheveux, eh bien, les autres vont commencer à vous le dire. Vous commencez, oh, t'as vu, tes cheveux sont beaux, tes cheveux sont magnifiques, ils sont brillants, t'as beaucoup de cheveux, donc ils vont commencer à vous dire vos affirmations. Donc là, ça veut dire que votre subconscient a commencé à l'accepter, et on va dire l'univers aussi. D'accord ? Ça, c'est positif. Mais alors, parfois, certains vous renvoient vos fausses croyances négatives. Voilà. Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui va se reconnaître parce que ça m'a marqué, en fait. Parce que, en fait, les personnes avec qui vous restez, les personnes avec qui vous échangez régulièrement, tous les jours, vous êtes leur reflet, vous êtes eux en fait, ils sont vous, vous êtes eux. Vous allez dire, mais non, si. Il faut vraiment commencer non seulement à choisir intelligemment vos pensées, à être plus discipliné là-dedans, et sur ce que vous dites, évidemment, parce que tout ce que vous dites et que vous pensez régulièrement crée votre réalité. Je sais que c'est difficile à accepter parfois et à comprendre, mais je vais vous le répéter jusqu'à ce que ça rentre bien dans votre tête. Et donc, le problème, c'est que plus vous allez être toxique, vous allez avoir des pensées toxiques, vous allez dire des choses négatives, des pensées négatives, eh bien, votre réalité sera négative. Évidemment, il n'y a pas d'autre choix. Mais alors, si vous restez avec des personnes négatives, ils vont vous entraîner dans leur négativité. Ils vont vous déprimer. Ils vont vraiment vous casser. Et donc, c'est là qu'on voit qu'on est devenu la nouvelle version de soi, parce qu'on n'accepte plus de traîner, de rester, de côtoyer
certaines personnes, parce que ces personnes-là ne nous apportent pas vraiment ce dont nous avons besoin, nous apportent rien d'intéressant à part de la négativité. Donc il faut commencer à faire un tri aussi avec votre entourage. Mais normalement, ce tri se fait naturellement lorsque vous commencez à faire ce travail et que vous avez un meilleur concept de vous-même. Et donc, vous travaillez l'image de soi, qui vous voulez être dans votre vie, dans cette réalité. Vous allez commencer à, naturellement, les gens vont s'éloigner de vous. Moi, j'ai eu un truc cet été, c'était particulier, mais je comprenais. Pourtant, je connais les lois, mais je suis retombée dedans, d'accord? Oui, on manifeste tout le monde, les gens négatifs, les gens positifs, je réponds à la question. On manifeste ces gens, oui, on manifeste les gens négatifs comme on manifeste les gens positifs. Mais justement, puisque nous voulons changer de réalité, nous ne voulons plus manifester ce genre de personnes dans notre réalité. Lorsqu'on devient une nouvelle soi, normalement, on manifeste de moins en moins de gens négatifs. Par exemple, moi, j'ai pas beaucoup d'amis, je vous l'ai déjà dit, je me répète. J'ai pas beaucoup d'amis, j'échange avec des personnes qui ont plus ou moins la même mentalité que moi. Parce que sinon, si je commence à rester avec d'autres personnes, je vous expliquais cet été, c'est pas bon pour moi parce que je redeviens l'ancienne Val, ou alors on me tire, on me ramène vers l'ancienne moi, on me tire vers le négatif en fait. Et ça, j'aime plus du tout. Donc j'ai un petit entourage très restreint, j'ai pas 10 000 amis, j'ai pas... Tout le monde pense que connaître plein de monde, être avec plein de monde, voilà, ça dépend. Quand on est jeune, on aime bien, il y a d'autres personnes qui aiment bien, ça se passe très bien parce que justement tout ce beau monde, c'est du beau monde, c'est des gens positifs, des gens qui ont réussi dans la vie. Il faut vraiment s'entourer de personnes, si c'est possible, mais vous pouvez même l'affirmer, d'accord, que non, c'est notre responsabilité d'accepter les gens négatifs. Non, parce que je vais expliquer moi l'histoire. Je parle avec une de mes coachées. Tu vas te reconnaître, ma belle. Je me permets de partager pour que les autres comprennent. Elle me dit quelque chose sur sa personne spécifique. Elle me dit, ouais, j'ai gaffé, j'ai tchac, j'ai réagi, j'aurais pas dû. C'est pas grave, on se pardonne. Je me pardonne, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Après, oui, tout à fait, ils sont énergivores. Ouais, on reste dans notre bulle. C'est mieux, bravo, toi t'as compris. Et donc, elle me dit, j'étais avec une amie et mon amie, mais son amie, elle lui a dit n'importe quoi. C'est pas une amie, ça. Je lui ai dit, attends. Je lui ai dit, donc ton amie t'a dit toutes ces choses négatives sur toi. Elle t'a dit que tout était de ta faute, que tu l'avais bien cherché, qu'il y a d'autres femmes mieux que toi. Je sais pas, moi j'ai une amie qui me dit ça, moi je me lève, je m'en vais. Je ne peux rien savoir, c'est plus mon ami. Il faut pas accepter ce genre de personnes dans votre réalité, parce qu'ils vont vous tirer vers le bas. Après, elle me dit, oui, mais moi, cet ami-là, tu te rends compte, Val? Je lui ai... Ah, tu es là, je te vois. Je l'ai beaucoup aidé pendant des années, même financièrement, même pour ses enfants, même ceci. Je l'ai soutenu lorsqu'il lui est arrivé ce malheur-là, et l'autre malheur, et l'autre malheur. Puis elle me raconte tous les malheurs, cette nana. Je dis, mais attends, ça m'étonne pas que ta copine... Je dis pas, hein, mais voilà. Moi aussi, j'ai vécu des choses négatives dans ma réalité. Je sais que j'ai créé, j'en suis consciente maintenant. Avant, je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, j'ai compris. Et donc, on va essayer d'arrêter de créer des choses négatives dans notre réalité, du caca, de la merde. Excusez-moi de dire ça, mais c'est le mot. Et alors, je dis, mais attends, ton amie, elle a que des malheurs dans sa vie. C'est normal, elle est négative, elle pense le mal. Elle pense le mal, elle est le mal. Elle est le mal. Elle fait tellement le mal, elle fait du mal sans s'en rendre compte, ou peut-être elle s'en rend compte, je sais pas, à ses enfants, à son entourage, à sa famille, à son mari, à tout le monde. Elle se rend pas compte, la nana. Et en plus, elle continue à vouloir faire du mal à son ami. Donc, quand vous captez, ou vous détectez, ou vous voyez ce genre de personnes autour de vous, vous coupez les ponts. Pas besoin de se disputer. Vous vous arrangez pour tout doucement, calmement, vous éloignez de ces personnes toxiques qui ne vous apportent rien de positif dans votre vie. J'ai pas besoin, moi, d'accepter la négativité des autres. Même si je l'ai manifestée, mais maintenant j'ai compris que, ok, je l'ai peut-être manifestée parce qu'avant j'étais négative comme elle, je voyais tout en noir, j'aimais me plaindre, j'aimais dire que j'étais une victime, mais maintenant j'ai plus envie en fait. Maintenant j'ai envie de changer, maintenant j'ai compris qu'en fait, je dois changer mon état d'esprit, je dois changer mes pensées et mon entourage. Et il y a des personnes pour lesquelles vous pouvez affirmer. Par exemple, ce sont vos enfants, frères, sœurs, des gens avec qui vous voulez encore avoir des contacts. Vous pouvez les voir différemment et créer
une nouvelle version d'eux et de vous, parce que c'est les deux. Donc c'est quand lorsque vous changez vous à l'intérieur, votre perception des choses, vos croyances sur la personne, etc. Cette personne n'a pas d'autre choix que de changer. Mais une amie comme cette amie, je me fatiguerai même pas à affirmer pour elle. Je la vire de ma réalité, je veux plus des gens comme ça, et je peux affirmer que je suis entourée que d'amis positifs, que les personnes qui m'entourent sont des personnes positives, encourageantes, qui m'encouragent et qui m'aident à avancer. C'est pour ça que moi j'ai créé le groupe pour celles qui sont dans mes coachings, pour justement parce que nous sommes tous dans le même cheminement, nous sommes tous dans le même bateau, comme je dis, et donc là nous pouvons nous comprendre. Or que monsieur et madame tout le monde ne nous comprennent pas, ils sont pas comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware, JCVD, aware. Donc, nous sommes pas, les autres ne sont pas tous éveillés. Je dis pas que nous sommes illuminés, super éveillés. Je dis pas que nous sommes différents. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous une âme, etc. Mais, voilà. Il y a des gens qui sont programmés pour être négatifs. Et il y a des gens qui sont programmés pour être positifs. Il y a des gens qui sont ni positifs ni négatifs, ils sont entre deux. Et donc le truc est de commencer à créer une nouvelle réalité et de ne plus s'entourer de personnes toxiques. Alors moi, cet été, je suis partie à l'étranger. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai rien compris à ma life. J'ai dit à ma fille, mais c'est bizarre. Je ne savais pas que j'étais aussi critique, aussi négative. J'ai pas l'impression d'être comme ça en Belgique. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Pourquoi? Parce que j'ai revu toutes des personnes avec qui, pas que j'ai coupé les ponts, mais j'ai fait un peu exprès. Ce sont des personnes qui sont de la famille, on va dire, que je vois quand il y a des mariages, des décès, quand il y a des réunions familiales, etc. Mais je ne les appelle plus, je leur téléphone plus, je ressens plus le besoin, en fait, de côtoyer ces gens-là régulièrement. Mais là, nous étions dans la maison de vacances familiale où tout le monde se retrouve. Et donc, j'étais un peu confrontée à ces personnes-là. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'étais très mal, j'ai commencé à perdre confiance en moi. Parce qu'en fait, ils étaient en masse. Moi, j'étais seule. Donc, si vous voulez, c'est comme une lumière dans le noir, mais une toute petite lumière. Une petite. Vous savez, une petite. Et moi, j'étais là, ah non, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va pas, je me sens pas à l'aise ici, dans ce groupe. J'ai essayé de jouer le jeu. Je veux dire, je me dis, je vais pas faire celle qui est antipathique. Donc, le problème, c'est que l'ancienne Val avait toujours tendance à s'adapter aux autres comme un caméléon pour, justement, c'est un instinct de survie que j'avais créé durant l'enfance pour rester en vie, on va dire, pour m'adapter, pour être aimée par les autres. Et je me suis surprise, retombée là-dedans. Et j'ai dit, mais non, et je me rendais compte. Je disais à ma fille, purée, je suis en train de retomber, ça va pas, je suis très négative, je le vois bien, ça va pas. Et quel bonheur d'être rentrée, franchement. Non, mais c'était super les vacances. Je me suis reposée, c'était cool, c'était bien. Mais alors, je me suis rendu compte que les personnes négatives, les personnes avec qui vous vous sentez pas bien, vraiment bien, genre je passe du temps avec toi mais je me sens trop bien, quel bonheur d'échanger avec toi. Voilà, c'est ces personnes comme ça qu'il vous faut. Pas des personnes où lorsque vous êtes avec eux vous vous sentez mal, vous vous sentez attaqué. Oui, vous allez dire j'ai créé ça, mais oui, mais je suis pas obligée de subir, parce que des fois il y a on va dire, on peut prendre ça pour, vous pouvez voir si réellement vous avez bien évolué ou pas. Mais moi, j'allais pas commencer à rester là et les ignorer ou me dire il y a des moments où je me disais RAF, ils ont rien compris à la life, mais j'ai dit mais non, c'est des êtres humains comme moi, je peux pas moi me sentir supérieure. J'aime pas. Je voulais pas les faire se sentir inférieurs ou moi supérieurs. Il y a pas, nous sommes tous égaux. Mais je ressentais cette énergie négative chez ces gens-là, même si ils faisaient les sympas. Ça se sent, les regards, les trucs, je me sentais vraiment pas dans mon élément. Et lorsque je suis rentrée, j'étais venue à ma sœur et j'étais heureuse d'entendre sa voix. Ça faisait 4 semaines que j'avais plus parlé avec elle. Je dis, mon Dieu, je dis une personne normale avec qui parler. Alors elle dit, oui, mais c'est peut-être nous les clowns. C'est peut-être nous les... Je dis, c'est pas grave, avec toi je me sens bien, je peux parler, être moi-même, sans me sentir épié, jugé, ou vous voyez, c'était pas vraiment évident. Donc éloignez-vous des personnes toxiques. Je sais que nous les avons créées, mais c'est bien d'en prendre conscience. Voilà, ok,
j'accepte, j'ai créé ces personnes-là. Je les ai manifestées dans ma réalité. Il y a un message derrière. Quel est le message? Ah ben peut-être que j'ai pas encore atteint le 100% confiance en moi là. Peut-être que je suis pas encore vraiment sûre. Peut-être que l'ancienne version de moi essaie de repointer le bout de son nez là. Et donc c'est bien de faire une introspection et s'écouter et dire tiens. Et alors surtout pour manifester et changer de vie, il faut vraiment surveiller donc vos pensées. Vos pensées sont vraiment créatrices. Ça veut dire que si je pense 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois la même chose, et que je me perds dans mes pensées, et qu'en plus, j'active une émotion négative ou je sais pas, j'active une émotion de tristesse, de colère, de je sais pas. Donc ça veut dire que je réagis à la 3D. Donc je retombe piégée. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'esprit conscient, c'est le masculin, l'esprit subconscient, c'est le féminin, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, cette pensée répétitive va être plantée, on va dire, la graine dans le subconscient. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le féminin va faire? Il va créer, et donc il va projeter, il va créer, il va faire naître ce que vous pensez régulièrement. Donc d'où l'importance de surveiller votre chat mental. Donc vraiment, comment changer de vie? C'est très simple. Changer vos pensées. À la longue de changer vos pensées, vous allez réussir... Attends, il y a un cheveu qui me gêne là, ouais. Vous allez réussir à changer vos croyances. Parce que c'est comme ça que vous avez créé des croyances. Puisqu'on vous a répété 10 fois la même chose, 100 000 fois, 200 000 fois, vos parents vous ont dit ne traverse pas la route sans regarder à gauche, à droite, sinon tu te feras écraser par les voitures. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avant de traverser, tac, tac. C'est automatique, c'est devenu un automatisme. Donc, à la longue d'affirmer quelque chose, votre subconscient va l'accepter. Il n'a pas le choix que d'accepter. Parce que votre subconscient, il accepte tout ce que vous lui dites. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons, entre guillemets, le libre arbitre sans l'avoir, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, nous pouvons choisir ce que nous voulons être, expérimenter, etc. Donc c'est positif en fait tout ça, une fois qu'on comprend le mécanisme du truc. On va pas rentrer dans la science, c'est pas important la science. Ce qui compte, c'est ce que je vous explique, simple, facile, efficace. Moi je vais droit au but pour vous faire comprendre les choses. Et donc, la base de la vie, c'est s'éloigner des personnes toxiques, négatives. C'est comme quand on disait, tu restes avec un voleur, tu seras un voleur, tu restes avec un menteur, tu seras un menteur, tu seras ça. Ben oui. Donc si moi je reste avec des personnes qui ont une vie catastrophique, ben ma vie sera comme la leur. C'est tout. Donc il faut s'entourer de meilleures personnes. On ne juge pas l'autre, il est comme ça, ok, on respecte. Je t'aime, je t'adore, merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime d'avoir dit ça, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pas moi qui ai créé ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est comme ça, il y a toutes sortes de personnes. Donc moi j'ai pas envie de rester avec des voleurs, j'ai pas envie de devenir voleuse. Donc pourquoi pas chercher des personnes comme vous et moi, qui se ressemblent, et rester avec ce genre de personnes, et créer des affinités, et se comprendre. Par exemple, une vraie amie aurait dit à la personne qui est dans mes coachings, mais non, ne t'en fais pas, ta personne spécifique va revenir, ce n'est pas grave, pardonne-toi, aime-toi, l'erreur est humaine, mais non, aucune femme n'est mieux que toi pour lui. Tu vois bien qu'il est fou de toi. Tu vois bien que ça allait bien entre vous. Il y avait une vraie connexion. Voilà une vraie amie, ce qu'elle dit à son amie. Une vraie amie, elle dit ça à son amie. Elle lui dit ça va aller, il va revenir, crois en toi, reprends-toi en main, ou vas-y, viens, on va boire un verre, ou bien viens, on met une musique, viens, on fait un truc, je sais pas, n'importe quoi, de positif. Viens, on se change les idées, arrête de penser à ça, ça va aller. Ça, c'est une vraie amie. Or, qu'une fausse amie, quelqu'un qui ne veut pas de bien, il va dire, mais t'as vu, tu l'as bien cherché, t'es nul, t'aurais pas dû faire ça, elle va être dans le jugement, et donc en même temps, elle va vous casser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On perd totalement confiance en soi, parce qu'une personne en face, voilà. Et on commence à ce moment-là, on a ou la tristesse qui apparaît, ou quelque chose, une émotion. Et c'est là que c'est dangereux, parce que les croyances de l'autre
rentre dans votre tête et vous commencez à croire à ce qu'elle vous dit. Et après, vous commencez à dire, mais t'as vu, ma copine, elle m'a dit ça. Et puis après, c'est vrai, elle a sûrement raison. Non, faut pas dire ça, elle a pas raison. Elle a rien à dire dans ta réalité, ta copine, ni personne au monde. Tu es la seule personne, d'accord? Enfin voilà quoi. Je vois que, enfin j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, pardon, la manifestation. C'est ça. Ça c'est bien dit. Ah salut. Je dirais que même qu'un vrai ami ne se préoccupe pas de nos choix, de notre vie privée. Non, mais parfois, une amie, elle va comme ça expliquer. Tu sais, j'ai fait ça, il s'est passé ça, il m'a dit ça, je lui ai dit ça. Alors, vous savez, on aime bien se plaindre auprès des copines. Chose à pas faire. Arrêtez de vous plaindre auprès des gens. Arrêtez de vous plaindre auprès de vos amis, de votre famille. Arrêtez. Plus vous vous plaignez, plus vous activez cette ligne de vie-là où cette chose négative va encore réapparaître, encore et encore et encore. Oui, ça m'arrive aussi de retomber dedans. Je vous ai dit, cet été, je suis retombée dedans. Comme ça, j'ai plongé dedans. Et je me suis vue plonger. Je dis, oh là là, je suis en train de plonger, c'est pas bon. Je l'ai même dit à ma fille, aïe aïe aïe, je suis en train, ça va pas. Et puis après, je me suis isolée. Et puis ça allait mieux, puis ça a été. Mais je veux dire, pendant quelques jours, c'était chaud boulette, quoi. Il y avait trop de gens, trop d'activités, Je dis, c'est pas possible. Et je me sentais un peu perdue dans le truc. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je me demandais vraiment ce que je foutais là. Mais voilà, c'est comme ça. Parfois, voilà. Je vais essayer de lire vos commentaires. Et puis, voilà. Donc, je vais résumer encore une fois. Choisissez bien votre entourage. Choisissez bien avec qui vous traînez, comme disaient les parents. Avec qui vous restez. Parce qu'on dit, dis-moi, voilà. Avec qui tu restes, je dirais qui tu es, ou un truc comme ça. Je connais plus tous les dictons par cœur, mais c'est pas grave. Vous savez de quoi je parle. Choisissez bien vos pensées. Choisissez bien ce que vous dites en fait. Ce que vous répétez non-stop. C'est tout. Une fois que vous vous disciplinez à être comme ça va aller. Mais pardonnez-vous quand vous retombez comme moi. Je suis retombée cet été. Je connais très bien les lois. Je vous les explique tous les jours. Moi-même, je suis retombée. Ça arrive, nous sommes humains, je suis humaine, je me pardonne, c'est pas grave, c'est qu'il y avait encore une leçon à apprendre, je l'ai bien comprise, la leçon, et je vais essayer de créer autre chose la prochaine fois. Donc, ce n'est que positif finalement. Donc, même si on vit quelque chose de négatif, c'est positif parce qu'on apprend quelque chose sur soi. Donc, on apprend toujours et on évolue toujours. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Je vais essayer de monter, descendre. Moi, je sais pas. Je vois que vous discutez entre vous. Ce que vous allez dire entre vous, moi, je vais pas me mêler. Je vais juste essayer. Voilà. Alors, je redis un coucou à tout le monde. Non, Magali, tu ne dois pas changer de milieu professionnel. Tu peux, à ce moment-là, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tu peux affirmer que toutes les personnes autour de toi, tous tes collègues, etc., sont agréables et positifs. Ça, tu peux et ça peut fonctionner. Oui, c'est vraiment le cas. Je vois de plus en plus de super personnes. Ah, ça c'est bien, tu vois, tu manifestes ça. C'est notre responsabilité d'accepter les gens négatifs. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie d'être entourée de négativité. Déjà, j'avais répondu tout à l'heure. Flore Vanille, 35. Coucou. Je fuis ce genre de personnes à présent. Bravo, t'as tout compris. Le tri se fait en ce moment. Ça veut dire que je suis dans une nouvelle version de moi. Oui, Carole, c'est exact. Bravo. C'est tout à fait ça. Daobo 81 dit idem. C'est énergivore, vive ma... Ah oui, j'avais lu tout ça. Ouais, c'est énergivore, mon Dieu. Coucou Val. Et à tous, je suis en voiture. Je vais manger quelque part. Mais bon app. Bonsoir, ça fait du bien de t'entendre. Merci Shaoline. Moi, ça fait du bien de vous retrouver. Moi, j'adore les directs. Oh, j'adore, c'est ma passion. J'adore ce que je fais. Purée, ça m'a manqué. J'étais un peu déprimée de plus faire de direct, mais voilà, c'était comme ça. La plupart des gens autour de moi sont négatifs. Tu peux commencer à dire le contraire, Karine. Tu vas commencer à affirmer la plupart des gens autour de moi sont très positifs. Je suis entourée que de personnes positives. Et tu vas voir, le tri va se faire naturellement. Et toi-même, tu vas les éjecter, le négatif, et tu seras entourée que de gens positif. Non, je sais, responsabilité, autorisation. Ok, j'accepte, je dis merci, pardonne-moi, s'il te plaît, d'avoir créé ceci. Je fais Ho'oponopono. J'accepte, ok, c'est moi qui ai créé ça, ces personnes négatives. J'en prends l'entière responsabilité, mais je les autorise pas à être négatives, à polluer mon esprit, ma vie. Non,
Ils restent, eux, chacun à leur côté. Moi, que je vois quelqu'un négatif, je reste loin, très loin de cette personne. Parce que je sais que ça peut m'infecter. C'est comme un virus. La négativité, c'est comme un virus. Vous l'attrapez, vous le prenez. Et c'est très mauvais parce qu'en plus, vous souffrez en même temps. Très mauvais. Pourquoi t'es choquée, Céline? Qu'est-ce qui se passe? Oh, au début, j'ai cru tu parlais de moi, mais non. Non, c'est pas toi que je parlais. Euh, Bon, pourquoi t'es choquée? Je t'adore. Merci, Angèle Lucia. Hola Val, hola. J'ai quitté ma meilleure amie parce qu'il... mon meilleur ami parce qu'il est trop négatif. Il se plaint toujours de tout. Non, bravo, Coco. Les gens qui se plaignent tout le temps, c'est fatigant. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. On les aide une fois, deux fois, trois fois. Après, ils vous bouffent. C'est pas possible. Ils auront l'ascendant sur vous. Il n'y a rien à faire. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et bien moi, c'est ce qui fait, il n'y a pas longtemps avec une amie de très longue date. Ah ben voilà, Céline, il n'y a pas d'hasard. Tu devais entendre ceci. Même si on manifeste des personnes négatives, on les vire. Ouais, on les vire. Bravo, bravo. Carole. Et quand ce sont mes ados qui sont parfois... Oui, mais ça, c'est pas la même chose. J'arrête pas de leur dire d'être positif. Faut affirmer pour mes filles. Tu vas affirmer pour tes filles, Carole. Elles sont positives, elles sont joyeuses, elles sont... Mais bon, elles ont leur cheminement aussi à faire. Faut respecter ça, ces enfants. Mais tu peux affirmer pour que tes adolescentes soient positives. Hein. Je te jure, ça marche. Bonsoir, 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 hello. Ah, coucou Marie-Poppins, Claudia, comment ça va? Mais du coup, en soi, c'est nous qui avons manifesté, oui. Cette mauvaise amitié, oui. Donc, au lieu de couper les ponts, on peut créer une nouvelle version d'elle. Oui, tu peux créer une nouvelle version d'elle. Mais c'est de l'énergie qu'il faut donner pour cette personne. Tu dois faire un choix dans la vie. Est-ce que, tu n'es pas obligé de faire ce que moi je dis, hein. Est-ce que je l'aime assez? Est-ce que je vais avoir assez de patience? Est-ce que j'ai assez d'énergie pour manifester que son avatar change? Voilà. Mais c'est un choix. Ou alors, on n'a pas besoin de se disputer avec la personne. Ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Et bon, on trouvera d'autres amis qui sont plus positifs. Mais ça, c'est un choix encore. Tout est un choix. Et ce qui est bien, c'est que chaque personne a le choix. Donc tu as le choix, tu es libre dans ta réalité de choisir ou d'affirmer pour cette personne pour qu'elle soit une nouvelle version d'elle et de toi, parce que toi aussi tu t'as changé pour qu'elle change. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, c'est pas une amie qui se comporte comme ça. Voilà, Céline, bravo. Je suis heureuse de tomber aujourd'hui sur le direct. Je vous ai manifesté depuis le Sénégal. Hello, Sénégal. Merci pour vos pépites. Vous êtes une adorable. Merci, c'est gentil. Gratitude. Annuler, annuler, annuler cette amitié toxique. Oui, oui. Annuler, Damien. Fini la toxicité. Que des gens positifs et aimants autour de nous. Ça, c'est vraiment l'idéal. Il faut éviter de trop baigner dans le négatif. Oui, les autres qui sont négatifs ont toujours des discours négatifs. Toujours, toujours. Et parfois, on a beau affirmer, parfois ils repointent le bout du nez de leur négativité, là. Ah. Mes circonstances actuelles sont en décalage avec ce que je suis maintenant. Oui, il y a toujours un décalage, hein, mais elle n'oublie pas. Laura, dans le groupe, c'est pour les personnes coachées par Val. Ah, voilà Damien qui répond. Parce que Damien, il est dans mes coachings. C'est marrant, c'est ce que je faisais. Ben voilà. Ouais, on choisit pas sa famille, je sais. Pourquoi tu n'as pas activé le mode confiance? Si, je l'ai activé quand je m'en suis rendu compte, mais je suis tombée endormie en fait, Sophie. Je suis tombée endormie, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait, j'étais là. Hein. Et même, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis devenue négative. Purée, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprenais rien. Je me disais, puis j'étais là, mais je suis critique et négative, mais je suis dans le jugement. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dis à ma fille, je dis, c'est bizarre. Elle me dit, non, maman, rassure-toi, c'est normal. Elle commence à me dire des trucs. Je dis, ok, merci. Et puis, je me suis reprise. Mais il arrive à tout le monde de tomber endormi. Hein. Ça peut encore arriver. Hein. Oui, on est absorbé, c'est ça. Parfois, l'ancienne version de nous est là. Oui, c'est ça. L'ancienne version de nous, Fleur, Vanille, et la nouvelle version de nous, Vassie. T'as tout compris. Elles se battent entre elles. C'est ça. Mais que la meilleure gagne. La nouvelle version, bien sûr. Oui, bien, Fleur, Vanille, j'adore. C'est ça. T'as tout compris, toi.
Oui, quand nous sommes bien, j'ai fait une mini vidéo là-dessus, ils ne sont pas contents, ils voient tous les mauvais côtés. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner de ces gens-là. En tout cas, ou alors pas réagir. Moi, quand c'est comme ça, je me mets dans ma bulle. Donc, on est tous ensemble, ça, je me mets dans ma bulle. Dans ma tête, je suis ailleurs. Je suis là, je fais oui, oui, mais je suis dans mon monde. J'écoute pas, je me laisse pas. Je mets comme une bulle de protection. Parce que sinon, ça va pas, hein. C'est tout à fait normal, Val. C'est des énergies négatives. Il y a juste un décalage. C'est ça, tout à fait. Ma mère a voulu tester mon nouveau mindset en voulant me contrôler à nouveau. Ah non. Et alors, une fois, deux fois, trois fois, et j'ai pris mes affaires, je me suis barrée sans un mot, point. Voilà, t'as bien fait. Écoute, si c'est pour ton bien-être et ton bonheur, t'es obligé parfois de faire des choix un peu, voilà, plus brutal, quoi. Euh, Prendre soin de nous, cela est important. Oui, tout à fait. Depuis que je travaille sur moi avec le PDF, je vois et je ressens beaucoup plus l'énergie négative des personnes et que je vois moins. Super Flolou, bravo. Toi, bravo, c'est très bien. C'est que tu fais bien le travail. Ça commence à fonctionner. Moi, avec une amie, j'ai décidé de lui raconter. Je raconte plus ma vie à 100%. Voilà, il faut plus raconter votre vie, c'est ça. Juste un peu pour pas qu'elle ne rentre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bravo Laura, t'as tout compris. Ça, c'est bien. Ma mère m'a raconté plusieurs trucs mal sur moi. Suite à ça, j'ai mal dormi, j'ai passé une horrible journée. Bah, je veux bien croire. Ah, quand ta famille est proche, tu dois dire qu'à chaque fois que je vois ma mère, elle me dit des choses positives sur moi. Tu vas commencer à la voir autrement et créer autre chose. Parfois, on se retrouve avec des personnes de notre belle famille. Mais c'était ça, c'était ma belle famille. Je ne sais pas le dire, mais c'est ça. Qui sont pas toxiques, mais malgré ça, on ne sent pas à notre place. C'est ça, on n'est pas à notre place. Ça. Ouais. J'avais envie de dire, mais qui sont ces gens? Où suis-je? Pourquoi? Qui sont-ils? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? C'est ça. Toi, t'as compris, Lady Gaga. Ouais. Euh, oui, on vacille des fois, c'est normal. Tout à fait. Sophinette. Coucou, Sophinette. J'aime bien Sophinette. Si j'affirme pour mon ado du positif, oui, et que mon mari de son côté affirme du ah, ces maris-là, il faut les assommer. Pas vous de vrai, hein, mes façons de parler. Des fois, ils sont les teddy tocards, les maris. Ils ont toujours tendance, pas tous, à dire du négatif sur les enfants. Alors on est là, moi je suis en train de travailler, je suis en train d'affirmer le positif, tu es en train de gâcher mon truc. Est-ce que je peux annuler les affirmations? Oui, tu peux annuler. C'est toi qui l'emportes dans ta réalité. D'ailleurs, tu vas commencer à affirmer qu'il est positif celui-là. Ça marche. Mais parfois, le négatif revient au galop, parce qu'ils sont programmés comme ça. Mais il faut toujours affirmer, 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 pas lâcher. J'ai pris le PDF, j'ai pas pris le temps de faire. Je vais commencer dès ce soir. Ah oui, 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 vaut mieux. Hein, écoute, tu as investi, fais-le. Tu vas voir des changements dans ta réalité. Quand même, oui, fais-le. Quand c'est la famille, proche, parents, que faire? Tu affirmes qu'ils sont sympas. Mais ça, je peux faire un autre direct là-dessus. Ouais, la révision, c'est trop fort, Céline. Oh, je ne saurais pas tout lire parce que sinon je vais me retrouver ici jusqu'à minuit, les filles. Moi, je vous aime bien. Hein. Les filles et les gars, pardon. Moi, j'ai complètement shifté. Yes, bravo. Oh là là, attends, vous avez discuté entre vous. Je dirais même qu'on... Oui, ça, j'ai lu. Il ne faut pas parler à vos amis de vos histoires. Jamais, jamais, jamais. Elles ne comprennent pas, elles ne peuvent pas comprendre. T'as tout compris, Laura, bravo. Bonsoir Val, bonsoir tout le monde. Quand c'est son enfant qui nous juge, comment le faire? En fait, ton enfant, il te montre tes croyances sur toi-même. Ou il a des blessures en lui, on va dire. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas affirmer le contraire de ce qu'il te dit. Je suis une mère extraordinaire. Par exemple, il va dire, t'es trop nul. Je suis une maman extraordinaire. Mon fils me trouve extraordinaire. T'as compris? Trop bien, ouais, trop cool. Tu n'es pas attentive. Je suis une maman attentive. Mon fils me trouve très attentive. Tu vois, des trucs comme ça, tu vas changer. Ils te montrent des choses sur toi-même. Nos enfants sont nos messagers. Si jamais, on leur dit merci, pas en face, hein, parce que ils vont se la péter. Mais on leur dit merci quand même, parce que ce sont nos plus grands professeurs, selon moi. Moi, c'est mes enfants qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui, coach. Et que j'ai évolué comme ça, et que je me suis renseignée, etc., etc., et que c'est grâce ou à cause de mes enfants. J'ai compris maintenant. Merci beaucoup Val, super live. Merci. Mieux rester dans sa bulle et rien dire de nos projets. Tout à fait Fleur Vanny, bravo. Cette histoire je viens de la vivre, il n'y a pas d'hasard.
Euh, ouais, les gens qui sont trop dans la logique, il faut pas se fatiguer avec eux, hein. Blablabla. Faut pas écouter les gens, les hommes tous les mêmes. C'est pas vrai, les hommes ne sont pas tous les mêmes. T'as raison. Une de mes amies m'a dit vivement que ton père casse sa pipe. Comme ça, tu auras plus de temps pour qu'on sorte un peu plus. Du coup, couper les ponts. T'as bien fait de couper les ponts, ça va pas, non? Vouloir le mal à ton père, annuler, annuler, annuler. On va annuler ce qu'elle t'a dit, hein, parce que c'est n'importe quoi. Merci, tu es excellente. Merci, Vanessa. Quand je parle de ça, annuler, annuler. Bravo, annuler, annuler. Ou sinon, si on replonge, se dire annuler, annuler, dans la tête, ça aide. Oui, bien, Damien. Mais Damien est un excellent élève. J'adore. Ouais, c'est fatigant les gens qui se plaignent trop souvent. Je suis d'accord avec toi. Ouais, il faut lâcher prise, t'as raison. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose de négatif, tu peux réviser directement dans ta tête. Par exemple, si la personne te dit ceci est noir, dans ta tête, tu vas dire ah, elle dit que ceci est blanc. Et devant la personne, tu vas faire semblant de rien, tu vas faire et tu vas dire non, non, mais elle pense que c'est blanc. Non, non, mais elle m'a dit que c'était blanc. Il faut shifter, mais c'est un travail, il faut se concentrer, il faut rester dans l'instant présent, il faut shifter, faut tout le temps annuler, annuler, annuler. Il faut le faire, quoi. Moi, je le fais pas tout le temps avec tout le monde, pour être honnête. Je le fais avec les personnes pour qui compte pour moi le plus. Ou des personnes que je vais plus jamais revoir, que je vois très rarement, je m'en fous un peu. D'accord. Quand je suis en famille, je m'ennuie des fois. Les conversations sont un... Ouais, c'est toujours la même chose. Ticia, moi aussi je m'ennuie. Qu'est-ce que je me suis ennuyée. C'est ce que je disais à ma soeur. Je dis, mais qu'est-ce que je me suis ennuyée. Je pouvais pas parler de manifestation, ils vont pas comprendre. Je pouvais pas parler de ça. En plus, ils se permettaient de se foutre de moi. Ils disaient tous ouais, positif, hein, positif. Moi, je faisais semblant de rien, je comprenais, ils se foutaient de moi. Puis après, je dis positif, positif. En attendant, moi, ma vie, elle s'améliore, la tienne, elle reste la même. Hein. Mais je voulais pas leur dire ça, c'est pas gentil. Alors dans ma tête, je m'en fous, RAF. Faut laisser les gens où ils sont, à leur niveau. Même si on les a manifestés. Peut-être c'est même un test de l'univers, voir si on est notre nouvelle version de nous. Si on arrive à surmonter ça qu'avant, on aurait mal réagi, on aurait pleuré, on aurait été triste pendant une semaine dans la colère. Là, je te la ouais, rêve. Parle toujours, ouais, c'est ça, je m'en fous. Ça montre que on a un bon concept de soi après. Bon, je vais arrêter de lire. Bonsoir Val, je voulais entendre ta voix et assister à un de tes directs. Ah, mais bienvenue Marie-Hélène, bienvenue. C'est vrai que tu regardes souvent le direct. Je suis de retour, Marie. Tu vas voir, ça va aller. Maintenant, je vais m'occuper de vous à 100% correctement. Je suis désolée, pardonnez-moi. Alors, Shaolin dit oui, ce mois d'août me travaille. Autre que je suis retombée, moi aussi, je suis hypersensible. J'ai du mal à surveiller mes pensées. Moi aussi, à la base, je suis une hypersensible. Hein, si jamais. Mais ça va, ça se travaille. Laura, Val, est-ce que si d'autres affirment pour moi, ça décuple le pouvoir? Oui, mais c'est toi qui as le pouvoir. Tu peux vous mettre à 3-4 si tu veux. Mais j'en ai déjà parlé dans un direct de ça. Tu peux. Mais moi, je conseille d'affirmer pour soi-même. C'est déjà pas mal. Et pour les autres, dans notre réalité, c'est nous qui affirmons. C'est toi qui as le pouvoir opérant. C'est toi le pouvoir opérant de ta réalité. Les autres sont pas le pouvoir opérant de ta réalité. C'est toi, la déesse. C'est toi la reine de ta vie. T'as besoin de personne pour affirmer pour toi. Mais si tu y crois, ça peut marcher. Tout vient des croyances. Lily, tu es très élevée spirituellement, Val. Tu ne peux être bien qu'avec des gens qui ont compris, comme tu dis. Ouais. Mais justement, quand on est élevé... Merci, tu trouves, merci. Quand tu es élevé spirituellement, normalement, tu dois supporter... Moi, j'aime pas... Voilà. Mais j'arrive à un stade où je supporte pas les gens. C'est pas bien. Alors après, je m'en veux, mais j'ai dit... Parce qu'à la base, je suis vraiment gentille. À la base, je suis une vraie gentille. Une vraie gentille. J'aurais dit une vraie pigeonne avant. Et après, j'ai de la peine pour les gens. J'ai trop de compassion, en fait. C'est ça, mon problème. Et ça reste. Je devrais être plus sans pitié. Sans pitié. Pas de pitié, pas de pitié. Mais ça, j'y arrive pas encore. Welcome back. Merci, Véronique. Comment tu vas? J'ai fait une pause sur mes affirmations pendant les vacances. Est-ce que cela annule mes affirmations? Non, ça les annule pas, mais je te conseille de les recommencer au plus vite. Moi, quand je fais des pauses, après, il m'arrive de annuler, j'ai rien dit, mais recommence-les. Je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Moi aussi.
Tu nous as manqué, Val. Merci, Marilou. Vous m'avez manqué aussi. Tu nous as manqué aussi. Merci, Cindy. Merci pour ce direct. De rien, Marilou. Par contre, mon entourage est positif. Mes amis, j'ai un peu, mais c'est des personnes positives. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est positif. Ah, Lisa. Les toxiques, je les évite, mais certains toxiques reviennent toujours vers moi. Surtout un. Pourtant, j'affirme. Il y a un truc à encore travailler, d'accord? Il faut que tu affirmes quelque chose. Ah ouais, c'est parfait ce que tu affirmes, Lisa. Heureuse de te revoir. Merci. C'est pour ça que j'ai pris des distances avec mes amis. Je me sentais mal après leur avoir parlé. Mais voilà, quand on se sent mal après avoir parlé avec des personnes, next, il faut voilà, il faut être forte. Donc je prends la responsabilité de ne pas les côtoyer. Oui, ça j'aime bien, Catherine. Pardon, excuse-moi, je suis désolée. Je me suis mal exprimée ou j'ai mal compris. Parce que chacun a sa perception des choses. Et la compréhension des choses. Je suis désolée. Eh bien ça oui, c'est bien ce que tu dis. Donc je prends la responsabilité de ne pas les côtoyer. Ça c'est beau. Oui, parfait. Excuse-moi, je suis désolée. Heureuse de te revoir. Merci moi aussi. Coucou Val, tout à fait d'accord avec toi. Merci ma belle. Coucou, coucou. Pour éviter les pensées négatives pendant les manifestations, est-il utile avant de demander à mon subconscient de chasser toutes les idées pensées négatives? C'est pas possible ça. Il faut juste les remarquer. Parce que tes idées négatives, en fait, elles te montrent ce que tu crois. Donc elles sont positives en fait. Tes pensées négatives, elles te montrent ce que tu crois sur la vie, sur les autres, sur toi-même. Et donc, c'est bien de les écouter et d'en prendre conscience. Du purée, ah ouais, quand même, je pense ça en fait. Ah, au fond de moi, je pense que ça. Et hop, tu vas apprendre tout doucement à les switcher. Mais stopper les pensées, c'est impossible. Tu peux pas stopper tes pensées, tu penses tout le temps. C'est impossible. C'est impossible. Y a des gens qui méditent pendant 15 heures comme ça pour essayer de chasser leurs idées négatives, ça marche pas. Les pensées sont toujours là. Tu peux pas les chasser. Donc, tu peux commander ton subconscient et dire subconscient, j'ordonne à mon subconscient à avoir que les pensées positives. Mais ça va pas te rendre service parce que tu es censé voir tes fausses croyances, tes croyances négatives, ce que tu crois sur la vie, sur les autres, ce que je viens de dire. Et donc, c'est bien de les remarquer. L'idée est, toute la subtilité, c'est de remarquer tes pensées négatives, pas combattre, pas te battre avec tes pensées négatives. C'est tiens, intéressant. Je pense que mes cheveux sont nuls et verts. Par exemple, ils sont pas nuls et verts, mais t'as compris? Je pense ça. Ok. Donc je pense que ceci, par exemple. C'est négatif, ouais. Je pense ça en fait sur l'argent. Je pense ça sur les amis. Mais je pense. Mais c'est négatif. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus envie de revivre ça. Non, j'ai pas envie de le vivre. Non. Mais je vais commencer à affirmer le contraire. C'est comme ça que tu vas tout doucement commencer à switcher et à avoir plus de pensées positives que négatives avec le temps. C'est comme la gym, hein. C'est un entraînement. Entièrement pour cet ami qui a démonté. Ouais, franchement, cet ami qui a démonté son ami, c'est dégueulasse. Parce que, ouais, celle qui est dans le coaching, là, dont je parle, qui s'est fait démonter par son ami, est très gentille. Elle est plus que gentille. Elle est trop gentille. Elle a un cœur énorme, elle est trop gentille. Et donc, c'est dégueulasse de lui faire ça. Mais c'est comme ça, les gens, ils sont comme ça, hein, ça arrive. Hein. Coucou. Bonsoir, Val. J'ai réussi à changer mon mindset professionnel. Bravo. Le bonheur. Je suis prof d'art plastique. Bravo. Côté sentimental, c'est plus complexe. J'ai acheté le PDF personne spécifique, j'y travaille. D'accord, parfait. Mais déjà, professionnellement parlant, c'est bien. Bravo, je suis fière de toi, mais j'ai vu que tu avais évolué et qu'il y a eu des changements dans ta réalité. C'est génial. Bon, je vais arrêter de lire vos... j'arrête pas de dire ça, puis je continue. J'y travaille. Oui, ça j'ai compris. De plus en plus, je positive un maximum. Tes vidéos m'aident énormément. Ça me fait plaisir de le savoir. Je suis ravie de le savoir. Merci. Je vais très bien, merci. Toi, c'est qui? Oui, moi je vais bien, Claudia. Très bien, merci. Comme tu vois là. Coucou, tu es magnifique. Merci, c'est gentil. J'ai la patience que pour mon entourage. Voilà, moi aussi, j'ai la patience que pour mon entourage. Et encore. Ça, je commence à perdre patience aussi. Ma maman écoute une amie 15 fois par jour. Elle tombe malade physiquement. Mais j'arrive pas à lui dire, elle a peur de lui faire du mal. Non, il faut la virer, à Marie. Non, mais tu vas affirmer que cette femme, elle sort de la réalité de ta mère. Hein. Non, tu peux changer ça. Hein. Tu vas dire, voilà, cette amie-là, elle laisse ma mère tranquille, je l'affirme, et c'est comme ça. Subconscient, arrange-moi ce problème, elle sort de la réalité de ma mère. Et tu laisses pas les gens comme ça jouer avec ta mère. Et une maman, c'est sacré. La pauvre, si elle est trop gentille, ta maman.
Merci pour tout, car tu as changé ma vie de façon radicale. Je manifeste au quotidien. Voilà un mois que je crée ma best life grâce à toi. Gratitude. Yes, bravo. C'est bien, je suis fière de toi. Bravo, tu peux être fière de toi. Continue. Merci, je suis très heureuse de le savoir. Merci, merci pour ta confiance. Et dis-toi merci à toi-même. C'est toi qui fais ça, en fait. Moi, je suis là juste pour te montrer. Après, ça me fait plaisir de lire ce genre de commentaires. Damien, autant d'abord s'occuper de son avatar, je trouve aussi, pour avoir de mieux en mieux que des personnes sur qui affirmer, c'est pas des c'est ça, je suis d'accord avec toi Damien, tout à fait, on est sur la même longueur d'onde, comme on dit. Est-ce uniquement de notre fait si une personne qui est une amie devient toxique? C'est plus, oui, c'est nous qui créons cela, mais ça veut dire que c'est dans notre programme, dans notre programmation. Parfois, ce n'est pas... Si, ça vient de nous, mais ça ne vient pas de nous consciemment. C'est une programmation subconsciente, en fait. Ça, je devrais en parler une fois, tiens, plus en profondeur. C'est positif, en fait, les gens négatifs qui nous entourent, parce qu'ils nous permettent de nous rendre compte que ce que l'on ne veut plus. C'est ça, on ne veut plus ce genre de personnes dans notre vie. Et parce qu'on a changé. Avant, on était sur la même longueur d'onde qu'eux, on était, on va dire... Les gens, ils parlent d'énergie, vibration, ben voilà. Maintenant, on ne l'est plus. Avant, on se sentait bien avec ces personnes-là qui étaient négatives parce qu'on était négatif. Mais maintenant, on n'aime plus. Il y a un décalage, quoi. On n'est plus cette personne. Donc, merci à eux, oui, de nous montrer que nous avons changé, en fait. Je vais plus tout lire, j'arrête. Non, il y a trop. Je vous aime bien, mais c'est pas possible. Oh, je suis désolée. Oui, nos enfants sont nos professeurs, mes fils, qui dit ça. Merci Val. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ce sont nos professeurs. J'apprends beaucoup, beaucoup avec lui. Merci infiniment Val. De rien, avec plaisir. Ah ouais, ce sont nos professeurs, nos enfants. Mon entourage me dit que de belles choses sur moi ces derniers temps. C'est génial. Manque plus que ma SP. Ah bah ta SP, elle va bientôt arriver. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça et pas autrement. C'est pas grave pour le retard. Ouais, ça nous pompe l'énergie. On doit garder notre énergie pour nous. Ouais. Les gens énergivores, bye bye. À d'autres, quoi. Ouais, moi aussi, je me suis éloignée de beaucoup de gens négatifs. Et je vous aime bien. Mais premier direct, super. Mais il y a trop de commentaires, c'est pas possible. Je ne saurais pas. Tu rajeunis de jour en jour, Val. Merci Morgane, c'est une de mes affirmations. Je rajeunis de jour en jour. J'ai été à un mariage cet été et ma fille m'a maquillée d'une certaine façon. Évidemment, j'étais maquillée, on est bien. Mais elle m'a fait des trucs, vous savez comme ils font maintenant là? Contouring. Ouais, elle m'a fait du contouring, ma fille. Mais je vous assure, je vous aurais bien montré une photo, mais ça se fait pas ici. Mais on aurait dit que j'avais 25 ans. Tout le monde me disait, qu'est-ce que t'as fait? T'as rajeuni? Je dis, mais j'ai rien fait, c'est le maquillage. Et puis je pouvais pas dire aux gens, oui, mais j'affirme que je rajeunis de jour en jour. Merci Morgane, ça me fait plaisir. Tu viens de répéter mon affirmation, tu vois. Lorsque les autres répètent ton affirmation, c'est que le subconscient l'a accepté et que c'est réalité. Merci. Non mais, attends, mince, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Moi aussi, c'est mon affirmation, je rajeunis de jour en jour depuis ce matin. C'est bien, Karine, continue. Oh, je suis désolée, hein. Ah, Marie, coucou, moi aussi, je suis contente de voir que tu sois là. Allez, maintenant, je vous aime bien, mais je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit. Je vais essayer de faire un direct jeudi à 21h. Ou alors, je vous préviendrai dans les stories, etc., quand je ferai un autre direct. Je ne sais pas, parce que nous sommes encore en mode vacances, on va dire. C'est encore les congés pour le petit, il n'est toujours pas à l'école. Je suis pas encore dans mon rythme, mais je vais essayer de m'y mettre, hein, d'accord? Moi aussi, j'ai 35 ans éternellement. Bien sûr, moi aussi. 35 ans éternellement. Incroyable que tu parles de ça, car je viens de me lancer dans le maquillage pour mariage. Et j'ai aussi maquillé ma mère pour son mariage. Il n'y a pas d'hasard. Oui, il n'y a pas d'hasard, Marie. Tu vois, c'est fou, hein. Ouais, elle m'a trop bien maquillée, ma fille. J'étais magnifique. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt. Merci pour votre confiance et votre fidélité. À très bientôt.